par rapport à ce que vous disiez en introduction, non, je ne pense pas être une caution du Parti socialiste dans cette majorité, ni un faire-valoir non plus d'ailleurs. Je suis là parce que je porte des idées, parce que je porte des valeurs, parce que je porte des projets, et c'est ça qui anime mon engagement et le fait que je sois aujourd'hui dans cet exécutif. Donc c'est pas du tout uniquement une caution, et je pense que notre groupe a une liberté de parole. C'est peut-être pour ça que parfois ça peut être un petit peu, ça peut interpeller, mais en tout cas on a un groupe qui est vigilant, qui est exigeant et qui donne justement cette liberté de parole dans cet exécutif. Et je pense que surtout, on est la vigie sociale de cette majorité. C'est-à-dire que, par exemple, on parle beaucoup de transition écologique. Aujourd'hui, tous les partis parlent de transition écologique, que ce soit la droite, la gauche, le centre, tout le monde est en faveur de la transition écologique. Mais la question, c'est comment on la fait, cette transition écologique ? Par quels moyens on y arrive ? Et nous, on veut que cette transition, elle soit sociale, elle soit socialement acceptée. Et donc, c'est vraiment le cœur de notre propos. Et quand on n'est pas d'accord, c'est toujours au prisme de cet impératif social. Et c'est pour ça, il y a des sujets sur lesquels on est d'accord, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on garde notre cap, on garde nos valeurs, on garde nos convictions, et je pense que c'est ça qui est important. Le PS strasbourgeois est dans la majorité, le PS strasbourgeois est exigeant, est vigilant, et contributeur, et d'ailleurs, on aimerait bien être encore plus contributeurs que ce qu'on l'est, parce que je pense qu'on a vraiment des personnes d'expérience dans notre groupe politique. Faire ensemble, c'est important de souligner que je fais partie d'un groupe. Je ne suis pas juste une individualité. Je fais partie du groupe socialiste et républicain. Et on a la chance, notre présidente de groupe, Catherine Trottmann, qui a une expérience exceptionnelle, Pernelle Richardot aussi, qui est une élue de longue date, Serge Lair, Caroline Barrière, qui était au budget, et puis aussi des nouveaux, Dominique Mastelli, Salah Coussa. Et je pense qu'on a tous des choses à apporter à cette majorité. Donc voilà, moi je pense qu'on est contributeurs et qu'on pourrait l'être encore plus pour contribuer au succès de cette majorité. Cette première année de mandat de Jeanne Barséguian et de votre équipe, puisque vous en faites partie, vous la jugez comment ? Bonne, moyenne, pas terrible, honnêtement ? Je pense tout d'abord que c'est une année qui a été intense. Ça, c'est clair. Tous les sujets, c'est une année qui a été intense. C'est une année qui n'a pas été facile. Enfin, il y a quand même la crise sanitaire qui est toujours présente. Donc, on n'a pas forcément pu mettre en œuvre tout ce qu'on aurait aimé faire parce qu'il y avait une crise à gérer et des impératifs sanitaires. Ensuite, je pense qu'évidemment, il y a eu des difficultés. On en a parlé avec l'antisémitisme. Il y a eu quelques faux pas. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais il y a aussi eu des réussites. Et moi, je suis très fière des projets qu'on a pu porter avec Jeanne Barséguian. Par exemple, avec la mise en place des expérimentations d'assistance numérique dans les mairies de quartier. C'était comment est-ce qu'on aide concrètement les gens à pouvoir faire leurs démarches en ligne, à pouvoir trouver un emploi, à s'acclimater aux outils numériques, surtout dans une période où on ne pouvait plus se déplacer et forcément aller dans tous les services publics. Donc ça, je pense que c'est une vraie réussite. Aujourd'hui, on va recruter des conseillers numériques pour pérenniser ce processus. Donc ça, je pense que c'est une vraie réussite pour la ville de Strasbourg. Il y a aussi eu, par exemple, la reconversion du Shadok. Le Shadok, c'est ce lieu numérique. On va en parler. Donc, je ne développe pas. L'Agora, Strasbourg Capitale Européenne, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur l'Europe aussi, parce qu'on travaille avec les associations, avec les élus, que ce soit les élus européens, nationaux, locaux, pour créer des synergies avec les associations européennes. Et il y a des très belles choses qui ont été faites. Par exemple, pour la fête de l'Europe, on a vu qu'on a pu avoir un Eurobus qui s'est déplacé dans tous les quartiers de la ville, dans les communes de l'Eurométropole pour parler d'Europe, parce que c'est vraiment un projet qu'on porte sur avoir une Europe démocratique qui s'adresse à tous les habitants du territoire et pas uniquement rester dans le centre-ville. Et ça, c'est des choses aussi, une réussite. Et enfin, une autre réussite, pour moi, c'est par exemple... le plan de numérique des écoles. Aujourd'hui, on a un vrai retard à Strasbourg sur l'équipement numérique des écoles et c'est important pour le développement des élèves, pour le développement plus tard, pour trouver un emploi. Et donc là aussi, il y a des vrais investissements qui vont être faits et je pense que c'est une réussite. Donc voilà, il y a des belles choses qui sont faites. Alors c'est vrai que malgré les divergences dont on vient de parler, de points de vue parfois que vous avez pu avoir avec Repaille Écologie Les Verts et le Parti communiste, vous apparaissez assez régulièrement aux côtés de Jeanne Barséguian, surtout qu'on a bien compris que pour la mairie, le numérique c'était une des priorités. On sent entre vous, peut-être que je me trompe, une assez belle complicité. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, je pense qu'on se fait confiance, qu'on a une relation de confiance. Comme je l'ai dit, je pense que c'est quelqu'un qui est très sincère dans ce qu'elle porte, qui écoute les gens, et je pense que c'est une qualité. On n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais en tout cas, on discute, on débat, et puis parfois, il y en a une ou l'autre qui change son avis, donc c'est vraiment une qualité. Et moi, j'apprécie beaucoup travailler avec Jeanne Barzeguen. Honnêtement, vous ne pensez pas que la ville de Strasbourg a eu quand même du retard à l'allumage en ce début de mandat pour défendre Strasbourg comme capitale de l'Europe? On a même estimé que Jeanne Barzeguen était anti-européenne. Je pense que c'est un faux procès parce qu'elle a toujours été quand même très claire sur son engagement européen. Évidemment, il y a la confusion avec la position des députés verts au Parlement européen. Donc, qui sont anti-Strasbourg. Qui sont pour la plupart anti-Strasbourg. Après, je pense qu'il faut aussi que chacun balaye devant sa porte, dans tous les partis, que ce soit la droite, la gauche, le centre, il y a des anti-Strasbourg, donc il faut aussi éviter les caricatures simplistes. Mais en effet, les Verts sont majoritairement contre le siège de Strasbourg. Par contre, la maire a toujours été très claire, que ce soit pendant la campagne ou pendant son engagement, sur le fait qu'elle était pleinement investie et engagée sur la préservation du siège. Et je pense que non, ça a commencé sur les chapeaux de roue parce que dès juillet, nous avons lancé l'Agora Strasbourg Capitale Européenne. Donc c'est bien la preuve que c'est un sujet qui est important, qu'on a pris à bras le corps dès le début et sur lequel on continue de s'investir.